Bon, c'est parti. Bonjour les petits loups. Alors, on va commencer par l'énergie générale. Plutôt l'énergie du corps. On va partir sur les chamans. Alors, on a deux cartes. Ils n'ont pas demandé leur reste. Hein. Alors, voilà la première. La fleur de lune. La fleur de lune, le hibou avec la lune. Très belle carte. Vraiment bleu, violet. Elle est très très belle. Donc, la fleur de lune. Donc, la première carte. On a excellé sous la pression, sortir des ténèbres et s'éveiller de façon inattendue. Ouais, c'est une lumière qui apparaît dans notre vie. Hein. Ça rappelle ce qu'on est en fait. Hein. On a un éclat de lumière dans les ténèbres et il ne faut pas l'oublier. Nous sommes de la lumière. Hein. C'est notre majesté divine. Ça évoque une transition justement. Hein. On sort de l'ombre, on a compris. On ne veut plus de choses qui nous éveillent pas, qui nous donnent pas de joie, qui nous donnent pas d'amour. On fait les choses avec son cœur comme on les sent. On écoute aussi son corps, on écoute son âme. Si on a envie de se reposer, on se repose. Si on a envie de fermer les yeux, on ferme les yeux. C'est aussi un dessein, c'est un destin, c'est un chemin, un cheminement hein, qui nous dit qu'on est aimé. Et c'est vraiment quand on commence à regarder avec son cœur, en fait, qu'on peut reprendre confiance. Faire confiance à ce qu'on reçoit, hein. Faire confiance à ce qu'on ressent. Et puis la deuxième qu'on a, c'est l'attrape-rêve. Elle est très belle aussi. L'attrape-rêve. On va aller regarder. On va la mettre à côté. Il faut pas la mettre devant. Voilà. Donc ça, c'est les énergies en présence aujourd'hui. Hein. Prêtez attention à ses rêves. Laissez vagabonder son esprit jusqu'à une solution. Faciliter la conservation. Donc c'est une symbolique en fait. Hein. Écouter ses rêves peut être quelque chose de très cheminot. Quelque chose qui peut nous apprendre des choses sur nous-mêmes, ou sur la vérité, ou sur ce qui se passe vraiment en fait, en vérité, des choses peut-être qu'on ne veut pas voir, et le rêve va nous le donner. C'est une nouvelle conscience, mais quelque chose justement de plus vrai, où on se laissera plus attraper, l'attrape-rêve. On ne se laissera plus attraper par des choses plus illusoires, par des choses qui ne nous appellent pas, où le mental nous joue des tours. Non, on va pouvoir se réaliser, se concrétiser, réaliser ses rêves aussi, hein, avec beaucoup d'humilité en fait, mais ça nous est donné aujourd'hui. Voilà, c'est notre propre voyage. Hein. C'est le voyage pour lequel on est venu. On va faire un petit oracle maintenant. Le petit oracle de la mission de l'âme. On va voir où on est le cheminement hein, par rapport à ces deux énergies. Donc c'est vraiment se réaliser en fait en ayant confiance en ce qu'on ressent, en ce qu'on est. Penser que c'est la lumière qui nous guide. Et sortir de l'ombre et de l'illusion. Et prendre ses rêves en pensant qu'ils nous montrent le chemin en fait. Hein. Alors on va faire une petite carte de l'âme là, vite fait. Oh, il y en a plusieurs qui sont sortis, ouais trop. Alors on va recommencer. On va voir où on en est. Hein. Voilà, on a une petite carte. Le corps mental. Donc à nouveau, hein, on parlait d'illusion, de sortir du mental.
de rester dans les choses plus légères, plus subtiles. On a des guides tout le temps, hein, des petits messages dans la vie, même un bruit, même si tout d'un coup il y a un feuilleton qu'on regarde et puis un petit message pour nous. Tout peut être message en fait, hein, prendre tout ça vraiment bien pour soi. Donc sur la fréquence de ton chakra du cœur et celle de ta mission d'âme. Donc c'est bien ce que je disais, ça suit, hein, rester vraiment sur son cœur, sur ce qu'on aime, sur ce qui nous fait chanter, sur ce qui nous donne de la joie. On peut même on peut même s'en rendre compte au niveau des émotions ou au niveau des sentiments, quand c'est quelque chose qui nous met en joie, qui nous rend heureux, qui nous fait du bien. Ça, c'est le chemin qu'on doit prendre, en vérité. Et là où on se sent moins à l'aise, où on sent qu'on est moins bien, on n'a pas envie, je sais pas, ça ne nous parle pas, eh ben on n'y va pas, tout simplement, hein. C'est s'écouter vraiment, hein. Donc sur la fréquence de ton chakra du cœur et celle de ta mission d'âme, il t'aide à équilibrer le plan matériel avec le spirituel. Par ton magnétisme et un amour infini, le merveilleux se produit. Donc équilibrer le plan matériel et le plan spirituel, c'est justement ça. C'est voir toutes ces petites choses que la vie nous donne, sur lesquelles c'est aussi une belle couleur violette, hein. Ces petites choses que la vie nous donne, qui sont des guides pour nous à chaque fois. Et vraiment écouter ce que notre cœur a à nous dire, ce qui résonne en nous, parce que c'est ça le chemin, d'accord? Maintenant, j'ai envie de partir sur l'inspiré. C'est un oracle que j'aime beaucoup, l'oracle inspiré, parce que on peut choisir de définir les cartes qui ont ni numéro ni texte. C'est juste des, c'est juste des, c'est juste des images, en fait, bien coloriées. On va regarder ça. Donc voilà, ça c'est les énergies principales. Maintenant, on va aller dans la réalisation, d'accord? Dans le niveau évolutif, en fait, où j'en suis aujourd'hui par rapport à ce que j'ai appris, par rapport à ce que j'ai entrepris, par rapport à ce que j'ai posé, par rapport à ce que j'ai entendu, ce à quoi j'ai cru, ce que j'ai choisi de suivre, le chemin que j'ai pris, la route que j'ai décidé de suivre. On va voir où on en est dans cette évolution. Donc c'est un tirage général pour tous. Allez, on en est où dans cette évolution, dans le chemin qu'on a choisi, dans cette vie? Où est-ce qu'on en est? Ouh, alors là j'ai une carte qui a montré son bout de nez et on a la suite ici. Donc voilà la première, elle est magnifique. Ah, moi je vois la prière. Là tu vois le petit Bouddha là. Il est totalement en harmonie avec ce qui l'entoure en fait. Avec tout l'univers en vrai. Oh là je vois les étoiles. Dans les violets, dans les bleus, c'est toujours la création. Le violet c'est les dons. Donc c'est vraiment s'écouter. La posture du Bouddha, ouais, c'est vraiment s'écouter soi-même. Écouter ses sentiments, écouter ses émotions, écouter ses pensées. Et puis garder ce qu'on veut, ne pas garder ce qu'on veut pas. Si on a une pensée négative, on peut la changer, hein. Je suis pas assez bien, de toute façon. Oui, je suis assez bien. Je suis quelqu'un de bien et je vais y arriver, j'en suis sûre. Je suis vraiment quelqu'un de bien. Je suis extrêmement juste, extrêmement intelligente. Je suis vraiment quelqu'un de bien. C'est très important. On se nourrit soi-même, c'est bien ce que ça veut dire. On a tout à disposition, mais c'est nous-mêmes qu'on fait le choix. Et le choix, on le fait à chaque instant. Donc se choisir, c'est s'aimer. Et s'aimer, c'est s'écouter. Et s'écouter, c'est faire le tri. Et transformer s'il y a besoin. Donc elle est très belle cette carte. C'est beau. C'est des gens qui sont déjà en éveil. C'est des gens qui ont appris à s'aimer, qui ont appris à s'écouter, qui ont appris à faire ce qu'ils aiment et puis à choisir ce qui leur fait du bien. Elle est très belle cette carte. Donc on est bien, hein. On continue, on en a tiré plusieurs, elles sont là. Là, on a la couronne. Alors celle-là, elle est belle, hein. Donc c'est notre propre puissance en fait. Et la puissance qu'on a dans ce monde, la seule chose qu'on maîtrise, la seule chose qu'on contrôle, c'est nous-mêmes. C'est la suite logique en fait, hein. Donc je suis qui je suis. Je fais que ce qui me plaît, que ce que j'aime. Je suis en harmonie avec moi-même. Et donc je suis toute puissante. Je suis reine. Reine chez moi.
Donc de quoi est-ce que je me nourris? Et quelle puissance est-ce que j'ai envie de garder en moi? Est-ce que c'est la puissance de la destruction, la puissance de la création? Sûrement la création. Est-ce que c'est d'écouter mon petit bonhomme de ma tête qui me dit que c'est pas assez bien? Non, non, non. Non, moi je transforme, je veux faire le bien, je veux que ce soit bien. Donc je pense bien. Je pense bien pour obtenir bien. Et c'est pour ça la couronne. On est reine chez nous en fait, un roi est reine chez nous. C'est nous qu'on décide pour nous-mêmes, c'est très beau. Et donc on choisit de se nourrir de telle ou telle chose. Je vais vers la joie, pas vers le chagrin, même si parfois on a une tristesse, qu'on on a besoin de pleurer. Ben, on laisse l'émotion, on dit bonjour à la tristesse, on pleure. Au revoir à la tristesse, elle s'en va parce qu'on l'accepte. Mais c'est aussi de l'amour, d'accepter une émotion, même la tristesse ou la mélancolie ou l'ennui. Le fait d'accepter ce sentiment-là, c'est aussi l'aimer. Et donc, c'est l'accepter totalement, l'aimer. Et donc, il disparaît. Voilà, la deuxième carte, elle est très très belle. On en a une troisième. Et ben voilà, l'amour. C'est ça, c'est l'amour qu'on se donne en fait. Quel est l'amour que je me donne à chaque instant? Quel est le choix que je fais? Est-ce que j'écoute? Est-ce que j'écoute pas? Écouter son corps, écouter ses émotions, ses sentiments, ses pensées, les transformer. Mettre de l'amour, c'est les accueillir, c'est les aimer. Elle est très très belle cette carte. Donc n'oublions pas de mettre de l'amour. Et voilà, là il y a la rencontre. Hein. Les oiseaux, c'est pour la vie. Hein, il y a deux oiseaux. Et quand on est entier, et qu'on s'aime vraiment soi-même, sans attente, sans demande, sans jugement, quand on est compatissant avec nous-mêmes. Je vois beaucoup de couleurs dans les bleus, violets, roses. Hein. C'est beaucoup les couleurs de l'amour, de la compassion, de l'intelligence émotionnelle. Très important. La création aussi, hein, il y a beaucoup de ces couleurs-là en fait. Et les oiseaux généralement, surtout les grands oiseaux, quand ils se rencontrent, c'est pour la vie. Donc c'est un message qui veut dire que c'est que dans cette condition qu'on peut rencontrer, je pense, quelqu'un pour nous accompagner sur le chemin. Et n'oublions pas que ce quelqu'un, c'est aussi un choix, mais c'est un choix des deux. Les deux personnes doivent choisir de se comprendre, de partager, de s'aimer, de faire un bout de chemin ensemble. Et l'amour doit venir des deux côtés. Il doit y avoir un échange juste entre le donner et le recevoir. Je donne, je reçois, je redonne. Pas un qui donne tout, puis l'autre qui prend tout. Prendre, c'est pas recevoir. Et puis peut-être aussi, je vois aussi un équilibre où chacun peut donner à l'autre ce qui lui manque, peut-être, mais pas vraiment ce qui lui manque, mais l'accompagner dans ses faiblesses ou dans ses fragilités plutôt. Et je pense qu'en étant entier, en reconnaissant ce qu'on est vraiment et en s'aimant soi-même vraiment, on peut rencontrer l'autre. Et seulement à ce moment-là, sinon on sera dans une relation de dépendance ou une relation souffrante. Ça apprend aussi des choses par contre. On a besoin encore d'apprendre si c'est le cas. Mais là, je parle à des gens qui ont fait le travail, qui sont éveillés, qui s'aiment eux-mêmes d'abord et qui se rendent compte ils peuvent être heureux, en joie de cette vie, en joie de leur destinée, en joie de leur choix, sans avoir besoin de l'autre pour ça, en fait. Ils le sont déjà. Et en étant dans cet amour-là pour soi, on peut rencontrer le partenaire vraiment qui nous correspond. Voilà, ça c'est la belle carte. Et la dernière, voilà. N'oublions pas le brouhaha de l'extérieur, de la ville, le bruit, la nuit. Tout ce qui est sombre, tout ce qui est noir, oui, ça existe, c'est clair. Mais tout existe pour quelque chose. Et du reste, la lune, elle est en croissant, mais on voit bien le rond. Hein. Le rond, c'est l'unité. Hein. Donc bien faire comprendre que malgré le brouhaha de l'environnement, de la vie sociale, de la vie professionnelle, par exemple, ou de la nuit, ou des choses plus sombres ou plus noires, ou des choses qui nous interpellent, qui font qu'on se dise, mais pourquoi ça existe? Pourquoi est-ce qu'il y a la guerre? Pourquoi il y a des choses tristes, etc. De toute façon, les guerres, ce ne sont que des guerres d'ego. Sans l'ego, il n'y a pas de guerre, il n'y a que la paix. Quand on est dans le cœur, il n'y a que la paix. Quand on est dans le mental ou dans l'ego, c'est la guerre. Et c'est la guerre contre le sombre, c'est la guerre contre l'ignorance, c'est la guerre contre la méchanceté, contre la jalousie, contre l'imbécilité, ça existe.
la guerre contre les cons, j'ai envie de le dire, ça m'a fait du bien. Donc oui, ça existe, mais c'est pas pour rien non plus. Parce que même au travers de ça, je pense qu'on peut faire le chemin. On peut faire le chemin, et même au travers de ça, on a des choses à apprendre aussi. Donc des choses qu'on n'a pas encore vues, des choses qui sont à nous, qu'on ne veut pas voir. Peut-être qu'au travers de ça, parfois, on peut soit se dire, mais je l'ai déjà vécu, je ne veux pas le revivre. Donc non merci, les jouets gothiques, à la poubelle. Et de refuser, en fait, comme passer un test, en fait. Hein. Et puis d'autres choses dans un environnement, dans des situations auxquelles on doit faire face. On peut trouver un message, on peut trouver quelque chose qui nous fait grandir, qui nous fait avancer. Donc il n'y a pas vraiment de nuit noire, il n'y a pas vraiment de lumière pure, mais plutôt, quelquefois c'est plus sombre, quelquefois c'est plus lumineux, et quelquefois c'est gris. Et accepter ce fait et le traverser tranquillement en restant centré sur soi-même, c'est le chemin. Voilà, on va en faire peut-être... on va faire peut-être encore un autre jeu. J'ai envie de faire celui-là. Ce sera la dernière. C'est un bon début. On va parler d'amour. D'amour pour soi. Hein, parce que vu ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, je pense qu'on va rester dans l'amour sur soi et pas partir sur le couple. Hein. Bah, c'était pas le but. Celle-là, elle voulait juste expliquer ce qu'elle avait à dire. Donc une relation saine et dans les conditions que j'ai énumérées. Si jamais vous pouvez la re-regarder, si vous avez un doute. Voilà. Et là, je tombe sur le duo. C'est pas beau, ça? Alors, seul, on est fort. Mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former et se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange sont simples et efficaces. Alors oui, je vois très bien où ça va en venir. Donc ça, c'était pour la personne éveillée, le couple que j'expliquais tout à l'heure. Et puis là, quand même, peut-être pour tous, puisque c'est un message qui est dédié à tout le monde, de n'importe quelle relation amoureuse, en fait, le fait d'être en couple ou d'aimer quelqu'un est la plus grande évolution qui soit. Donc c'est très bien d'être en couple, en fait. C'est très bien d'avoir un amoureux, une amoureuse, de partager des moments, etc. Je pense que la relation amoureuse est effectivement là, parfois, et pas parfois, mais toujours, pour nous faire grandir. Et c'est là, je pense qu'on peut aller toucher les choses les plus profondes qu'on a en soi, ou certaines blessures, ou certaines façons de fonctionner. Et on apprend beaucoup de choses, en fait. À chaque séparation, malheureusement, c'est ça. C'est qu'à la séparation, c'est un deuil à faire, c'est quelque chose, ça peut être très violent, douleur, c'est un chagrin immense, c'est une perte. Mais malgré tout ça, en traversant justement la perte, le deuil, on guérit de beaucoup de choses. Et c'est un avancement, puisqu'on parlait de l'évolution de la personne, hein, c'est vraiment un avancement, une évolution extraordinaire. L'œil qui voit tout. Oh, voilà, donc bah, c'est ça, aimez-vous, faites la paix, faites le bien. En tout cas, moi je vous dis à bientôt, et je vous fais plein de bisous. Au revoir les petits lots.